Alors, je voudrais revenir sur la question de l'Ayan Amsa, qui est une notion, comme son nom l'indique, d'origine indienne, qui signale le décalage entre le zodiaque tropique des saisons et les positions des constellations. C'est un sujet assez complexe. Il y avait même une revue qui existait il y a quelques décennies, qui s'appelait Ayan Amsa, dirigée par Marie Delclos et Jean-Luc Carrado, fin des années 80. Bon, voilà. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'on ne peut pas effectivement faire abstraction des étoiles fixes. Bon, j'ai toujours eu l'intuition que les étoiles fixes, on ne pouvait pas les ignorer, mais je n'ai pas toujours trouvé immédiatement la véritable recette, on peut dire. Alors, il est clair qu'il faut tenir compte de la précision des équinoxes. C'est fondamental. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je me situe un peu dans une situation intermédiaire entre sidéraliste et tropicaliste. Ça veut dire que il faut savoir quelle est l'étoile qui correspond à l'équinoxe de printemps. Et comme chacun sait, cette étoile, elle n'est pas tout le temps la même. Elle avance avec la présence d'équinoxe. Elle avance ou recule, enfin, peu importe. Et, par conséquent, il est impératif de dire quelle est l'étoile en question actuellement qui correspond à l'équinoxe de printemps, mais moi je dirais plutôt quelles sont les 4 étoiles qui correspondent aux deux points équinoxiaux et aux 2 points solsticiaux. Alors, il ne s'agit pas de privilégier, comme j'ai pu le faire à une époque, les 4 étoiles fixes royales, puisque par définition, elles ne peuvent pas correspondre indéfiniment aux axes équinoxiaux et solsticiaux. Mais elles ont pu correspondre à un moment donné. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant. Aujourd'hui, il faudrait savoir où elles se trouvent. Alors pourquoi c'est intéressant de savoir où elles se trouvent ? C'est intéressant parce que quand on prend le cas de Saturne, qui est la planète vecteur de mon système, eh bien, il faut bien qu'il se conjoigne à quelque chose. Alors, il ne peut pas se conjoindre au sens strict du terme avec les équinoxes et les solstices, puisque ce ne sont pas des facteurs visibles. Hein. Le point vernal, ce n'est pas quelque chose de visible. Le point vernal n'est visible qu'à condition qu'on l'associe à une certaine étoile à un certain moment. Donc, d'un point de vue, normalement, subconsciemment, normalement, on peut savoir, alors soit, évidemment, on regarde les éphémérides et on sait que à tel moment, voilà, Saturne va passer sur l'axe Gémeaux-Sagittaire ou l'axe Vierge-Poisson, etc. Bon, bien. Mais il est quand même bon de pouvoir visualiser ce phénomène. Je crois que c'est très important pour que le public puisse visualiser, qu'il ne soit pas avec son nez dans les éphémérides. Hein. Donc il faudrait qu'on lui indique où se trouve actuellement l'étoile correspondant à 0 poisson. Parce qu'on va y arriver dans quelques mois. Et donc à ce moment-là, on aura une conjonction. Donc je veux dire, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce qu'effectivement, pour beaucoup d'astrologues, c'est très important qu'il y ait une conjonction. Et la notion de conjonction les envoie forcément à la conjonction entre 2 planètes. Ça a été le grand tort de André Barbeau. Il voulait absolument... Bon. Mais ça ne résout pas le problème, parce que 2 planètes, la conjonction de 2 planètes, ça ne fait pas sens. Pourquoi ? Parce que les planètes, elles avancent. Et les 2 planètes avancent. Conséquent, donc le cycle de la planète ne peut pas être le cycle astronomique. Par exemple, Saturne, il a un cycle de 28 ans. Si vous le mettez en conjonction avec Neptune ou avec Jupiter, il sera plus de 28 ans. Hein, il sera de 20 ans avec Jupiter et de 36 ans avec Neptune. Bon. Donc c'est pas sérieux. Donc il est important, pour éviter l'argument
antitropicaliste, à savoir qu'on ne parle pas de corps céleste, il est important de pointer une certaine étoile fixe à un certain moment. Hein, de toute façon, ça ne bouge pas tout le temps. Hein. Même étoile fixe peut jouer sur plusieurs années, bien entendu. Et à ce moment-là, on va dire, oui, ben, il y a une conjonction de Saturne avec telle étoile fixe. Et à ce moment-là, ça nous renvoie aux constellations, puisque les constellations sont des espaces qui englobent des étoiles fixes, sans aller plus loin. Donc voilà un compromis qui me paraît heureux entre tropicaliste et sidéraliste.